Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de News Gaming. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver ici dans l'émission quotidienne, j'ai envie de dire, de News Gaming, de notre passion en commun, le jeu vidéo. J'espère que vous êtes bien installés, on démarre tout de suite l'épisode 121 des News Gaming, c'est parti. Les amis, on va démarrer cette émission en allant faire un petit tour chez Activision. Évidemment, on va parler de Call of Duty et forcément Modern Warfare 3. On va aborder le sujet de Modern Warfare 3 parce qu'en fait, il y a des choses assez intéressantes. Vraiment, Activision est en train de vouloir, à mon sens, faire les choses bien pour Call of Duty Modern Warfare 3. Il se base aussi un petit peu sur les gloires du passé, notamment Warfare 2, qui est l'un des meilleurs, même peut-être le meilleur Call of Duty de l'histoire. Ce titre était vraiment fabuleux avec des maps vraiment très très bien construites. Et quand je parle de maps, si je vous dis Terminal, si je vous dis Afghan ou Rust, forcément ça rappelle quelques souvenirs. Moi en tout cas, j'ai des souvenirs de dingue sur ces maps avec des parties endiablées en multi. C'était complètement fou. Eh bien, il y a une rumeur qui devient de plus en plus insistante et surtout une rumeur qui devient de plus en plus sérieuse qui fait état de l'utilisation de ces maps en mode remasterisé, embellie, refaite au goût du jour pour le multijoueur de Modern Warfare 3. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors forcément, il n'y aura pas que ça, c'est clair et net. Et heureusement que Activision puise un petit peu sur les gloires du passé, mais fait aussi des choses nouvelles, en tout cas je l'espère. Mais déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. On a appris aussi, et avec un teaser qui a été présenté par Activision, le retour de Makarov, l'antagoniste parfait, j'ai envie de dire, qui était donc déjà à l'époque sur Warfare 2, un antagoniste, un méchant qui commençait à prendre du corps. Là, il revient plus énervé que jamais. On verra ce qu'il en est au moment venu. On a appris aussi qu'il y avait une très très belle possibilité, celle de récupérer le contenu d'anciens Call of Duty et de le transférer sur le nouveau Warfare 3, et ça de manière gratuite. Ça, c'est une très très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est une chose qui va être utile très bientôt, les amis. Tout simplement parce qu'en fait, il y a un événement Call of Duty qui a lieu très bientôt. Et quand je dis très bientôt, en fait, je parle de aujourd'hui, 17 août, à 19h30. Il y a un événement que l'éditeur prépare pour présenter apparemment du gameplay sur Warfare 3, mais pas seulement. Ils vont profiter de l'occasion pour faire des cadeaux aux fans, des cadeaux d'ordre cosmétique, mais pas que. Et c'est une très bonne chose. Pour pouvoir récupérer ces cadeaux, en fait, il faut télécharger Call of Duty Warzone. Parce que oui, c'est à l'intérieur de Warzone que l'événement a lieu. Et pour pouvoir y accéder, c'est très simple en fait. Vous allez être amené à partir en raid. Et cet événement va se passer aux alentours de l'observatoire. Et là, pour l'instant, ça reste encore un mystère. Il va se passer des choses. Il y aura du gameplay de Warfare 3 qui sera présenté. Et donc des cadeaux, comme par exemple des jetons de combat, un emblème, un skin de véhicule, une carte Crimson Sound, un charme d'arme et une nouvelle arme, l'AR M13C. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. On voit très très bien que l'opération marketing de Call of Duty commence véritablement à se lancer. On a déjà eu droit à 2 teasers. Là, normalement, aujourd'hui, on en a un autre carrément avec du gameplay, normalement. Des cadeaux qui arrivent, cadeaux donc que vous allez récupérer dans Warzone, mais comme je vous l'ai dit, on pourra le transférer dans Modern Warfare 3. C'est une très bonne chose. C'est assez rare pour le souligner. Merci Activision. Et à mon avis, ça va faire le buzz. On attend vraiment, le mois de novembre approche. Ce Modern Warfare 3 semble véritablement se présenter sous les meilleurs auspices. Les amis, on se souvient pendant cette période estivale avec tout ce qui est Summer Game Fest, Nintendo Direct, on a eu la joie de voir arriver sur Nintendo Switch la trilogie de Batman Arkham. C'était une très belle nouvelle, surtout qu'en plus de ça, au niveau visuel dans la vidéo, j'avais trouvé ça vraiment très très beau, excellent. Alors on attend de voir, mais on va pas attendre très très longtemps. Si vous pensiez qu'au mois d'octobre, il n'y avait pas assez de jeux, eh bien, il va falloir faire un petit peu plus de place. Parce que la trilogie de Batman Arkham sur Nintendo Switch arrive le 13 octobre. Oui, encore de bons jeux. Et puis en plus, là, on parle d'une trilogie. 3 jeux qui arrivent d'un coup pour le mois d'octobre prochain, le 13, avec en plus de ça, tous les DLC qui sont inhérents à leur titre.
comme il y a une trilogie, eh bien en fait c'est Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight qui arrivent donc dès le 13 octobre prochain, et comme je viens de le dire, avec leurs DLC respectifs. Le portage semble vraiment très très bon, comme on le voit sur ces images. En tout cas, moi perso, ça donne envie. Refaire les Batman sur la console hybride de Nintendo, franchement, pourquoi pas. Le jeu risque de prendre quand même pas mal de place au niveau espace de stockage. Il va falloir vraiment faire de la place sur la carte SD, surtout que la version physique du jeu n'inclut seulement que le premier épisode, en gros Batman Arkham Asylum. Les autres numéros de la trilogie, le 2 et le 3, seront en mode téléchargeable, en mode dématérialisé. Il n'y aura que le premier qui sera physique avec la cartouche. Pour le reste, il va falloir faire de la place. Donc sur la carte SD, surtout qu'il y a les DLC qui viennent derrière. Bref, ça, c'est pas très grave. Les jeux semblent vraiment très très bons. En tout cas, à l'origine, ils étaient vraiment excellents. J'attends vraiment maintenant avec impatience l'arrivée sur la Nintendo Switch, surtout que d'après les images, franchement, c'est pas mauvais du tout, en tout cas visuellement. On verra un petit peu Joy-Con en main comment ça se présente. En tout cas, le 13 octobre, il va falloir pousser encore un peu les meubles et faire quelques jeux rapidement parce qu'il y en a d'autres qui arrivent et j'ai l'impression que c'est pas fini. Les amis, vous le savez, j'en parle régulièrement sur la chaîne. La semaine prochaine, c'est vraiment dans pas longtemps, dès le 23 août, il y a la Gamescom, le célèbre salon du jeu vidéo à Cologne en Allemagne. Mais juste avant, j'en parle régulièrement aussi, le 22, la veille, il y a l'Opening Night Live présenté par Geoff Keighley, qui nous avait présenté son Summer Game Fest et qui là vient faire un petit tour en Europe pour l'ouverture, le lancement de cette Gamescom, le très célèbre salon qui devient le plus grand salon au monde du jeu vidéo et qui se déroule comme chaque année, à Cologne en Allemagne. Eh bien, les choses, franchement, commencent vraiment à bouger avec des annonces qui commencent à être faites, avec aussi la divulgation de certains titres qui seront présentés pendant cette Opening Night Live. Il faut savoir que apparemment, d'après Geoff Keighley, il ne faut pas s'attendre à des trucs de dingo. Non, apparemment, il n'y aura pas beaucoup de world premières comme c'est d'habitude le cas. Geoff Keighley a d'ailleurs lui-même déclaré: cette année, l'Opening Night Live a moins pour but d'annoncer de nouveaux projets que de donner aux fans des informations sur certains des plus grands jeux qui sortiront l'année prochaine. Donc là, on peut comprendre clairement d'après ces dires que cette année, on va faire surtout une mise à jour de jeux qui ont déjà été présentés, qui ont déjà été vus sur des précédents événements, avec forcément le développement aidant, les jeux ont évolué. Donc oui, il y a très certainement de nouvelles matières, de nouvelles choses à présenter sur ces titres et un peu moins de world premiere. On verra. Est-ce que Geoff Keighley nous dit ça pour calmer un petit peu les gens, pour éviter d'être trop hypé et donc d'être déçu, ou est-ce qu'il souffle un petit peu le chaud et le froid pour un petit peu prendre les gens par surprise? Et il y aura, oui, des choses très intéressantes. On verra. Toujours est-il qu'on commence déjà à savoir quels jeux seront présentés à nouveau pendant cette Opening Night Live. On avait vu ensemble que Alan Wake 2 sera présent avec une nouvelle phase de gameplay qui va être présentée. Ça risque d'être très fortement très intéressant. On a vu aussi que Black Myth Wukong va être présenté aussi avec du gameplay, et ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui nous manquait. Le développement de ce jeu apparemment se passe toujours bien, mais ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas de nouvelles de ce titre, qui en tout cas visuellement promet quand même pas mal de choses. Et là, je suis très pressé d'en savoir plus. Il y a un autre jeu qui, pareil, un développement qui semble assez long. On n'avait pas de nouvelles de ce titre pendant un bon moment. Eh bien, c'est officiel. Geoff Keighley l'a annoncé lui-même. Crimson Desert va venir faire un petit tour pendant l'Opening Night Live. Ce sera même carrément une vidéo de gameplay avec de ce jeu. Ça a été annoncé officiellement par Geoff Keighley lui-même. On verra vraiment ce qu'il en est au moment de cette prise de parole. C'est dans pas très longtemps, c'est mardi prochain, le 22. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ce sera à partir de 20h, heure française. Forcément, je serai devant mes écrans pour voir un petit peu tout ça. Parce que oui, j'attends beaucoup de Black Myth, ça c'est clair et net. J'attends pas mal de Alan Wake 2. Mais c'est vrai que celui-ci, Crimson Desert, m'avait pas mal tapé dans l'œil. Mais c'est vrai que
ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles. Je commençais sérieusement à me poser des questions. Et à mon avis, je ne suis pas le seul. Parce que on a vu avec tous ces reports et toutes ces annulations, je me suis dit, ça se trouve, celui-là aussi, il est en train de passer à la trappe. Eh bien, finalement, non. Finalement, pas du tout. Le développement se passe apparemment plutôt bien. Les développeurs sont assez discrets, on va pas se mentir. Mais apparemment, ça se passe plutôt bien, à tel point qu'il sera présent donc mardi prochain à l'Opening Night Live avec carrément une vidéo de gameplay. Donc on attend avec impatience le démarrage de cette Gamescom le 22 août pour l'Opening Night Live, la Gamescom en elle-même du 23 dès le lendemain jusqu'au 27. Ça se passe à Cologne, ça se passe en Allemagne, donc pour tout ce qui est en plus horaire, franchement c'est beaucoup plus simple en tout cas pour nous Français, et c'est une très très bonne nouvelle. On verra vraiment le moment venu, il reste plus beaucoup de temps à attendre, le 22 c'est mardi prochain. Forza Motorsport arrive à grande vitesse et encore une fois en plein mois d'octobre des enfers littéralement. On va se prendre un mois d'octobre les amis au niveau du gaming, ça va être du jamais vu. En tout cas moi je me souviens pas avoir vu un mois aussi riche en termes de quantité et puis aussi de qualité. Parce que là on parle de Forza Motorsport, pour les fans de sport automobile c'est quand même pas dégueulasse, c'est clair et net. Le jeu arrive donc le 10 octobre prochain. Voilà, faire vraiment de la place pour accueillir tous ces jeux, mais on va se débrouiller. Et pour cette occasion, Turn 10 commence véritablement à dévoiler certaines choses très intéressantes sur le jeu, notamment les circuits, avec des noms franchement mythiques et légendaires. Pour les fans de sport automobile, ça parle. Le circuit de Barcelone, le circuit de Bugatti, du Mans, on a Hakone au Japon, on a encore Suzuka au Japon, on a Silverstone en Angleterre, on a Kyalami en Afrique du Sud, on a aussi Road America avec, oui, des vidéos de gameplay sur ces circuits. Turn 10 a réalisé des vidéos pour présenter ces différents circuits. Il y en a franchement pas mal. Hein. Nous sommes ici à Road America, comme son nom l'indique, aux États-Unis. Ça semble toujours aussi beau, aussi propre, très fluide. Ça, c'est clair et net. Le jeu arrive donc le 10 octobre et ça promet franchement, avec un autre circuit aussi qui a été présenté. Ici nous sommes en Afrique du Sud, à Kyalami, avec un décor totalement différent, une voiture totalement différente, et en termes de différence on a du Laguna Seca, on a de l'Indianapolis, on a du Maple Valley, on a, je vous l'ai dit, le circuit Bugatti du Mans. Bref, ça s'annonce plus que correct, c'est clair et net. Turn 10 semble vouloir vraiment faire les choses en grand. Pour ce titre, le retour de Forza Motorsport, vous le savez, il y a Forza Horizon qui, comme son nom l'indique, vous laisse libre cours à votre imagination sur l'horizon avec des courses complètement dingues. Là, avec Forza Motorsport, c'est beaucoup plus typé simulation avec des circuits réels. On a vu avec Kyalami par exemple, qui est le circuit officiel de l'Afrique du Sud. Il y a Silverstone, il y a Le Mans, bref, c'est beaucoup plus typé simulation. On verra vraiment ce qu'il en est, parce qu'à chaque fois, ce sont toujours des bons jeux. On connaît un petit peu le degré de finition de Turn 10 là-dessus. On verra, le 10 octobre arrive, et véritablement, comme je le dis au début de la news, il va falloir vraiment faire de la place, parce qu'il me semble vaguement qu'il y a quelques petits jeux qui sortent aussi pendant ce mois d'octobre. Il va falloir vraiment pousser les meubles. C'est pas grave, on va se débrouiller. En tout cas, moi, j'attends tout ça à bras ouverts. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode 121 des News Gaming. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous laisse gérer tout ce qui est pouce, partage. N'hésitez pas à venir dans la zone de commentaires, échanger sur ce qui vous a le plus plu pendant cette vidéo, quelle news vous a le plus parlé. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très vite, très bientôt, dès demain pour une nouvelle émission, nouvel épisode des News Gaming. Ça sera le numéro 122. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.